quelques exercices physiques. Suspension. Voilà, j'essaie de tenir un peu. Vous pouvez aussi lâcher un pied, changer de pied. On peut essayer de tenir sur un bras, sur l'autre. Se déplacer. Un peu plié. Pas que ça tire trop dans les épaules, mais vous pouvez essayer d'alterner. Tenir 10 secondes comme ça. 5. Comme ça. Une main sur place. Un autre petit exercice que vous pouvez faire, départ suspendu. Vous voyez bien votre jambe. Petit sursaut. Départ au sol, main à plat. Je vais essayer de sauter le plus haut possible et de continuer ma montée avec les bras. Dans un second temps, on va placer les mains comme ça, en position suspendue. Je vais pousser sur mes jambes, tirer sur mes bras pour pouvoir me mettre en demi-saut de bras. Je vais vous montrer une variante pour travailler la planche. Je pars accroupi et je vais me hisser en haut en une seule fois, sans temps d'arrêt en haut. Ok, la suite. Je pars complètement suspendu, à bout de doigt, et je vois le genou vers le haut. Ça, c'est la base de la technique de la planche. Plus je vais envoyer fort mon genou, moins ça va m'obliger à tirer sur les bras et plus ça va faciliter ma montée. Donc je pars la jambe bien relâchée en arrière. En kickant bien mon genou, ça me permet de monter facilement. Une fois que vous êtes en haut du mur, l'idée ça va être de se pencher en avant et d'envoyer la jambe vers le haut. Vous voyez, on peut rebondir avec le pied. Donc je jette et je place mes pieds. On va voir maintenant les techniques de tic-tac. Je saute et je repousse. J'essaye de prendre vraiment le temps de plier et déplier. Tout se fait dans un seul et même mouvement. Je monte et je m'expulse. Si vous voulez prendre un peu plus de longueur, il va falloir sauter en hauteur le long du mur et une fois que je suis en l'air, je repousse. Ce qui est important, c'est de bien se pencher parce que si vous prenez appui en étant tout droit, ça risque de glisser. Il y a l'idée d'atterrir en précision, mais il y a aussi l'idée de travailler dans la continuité. J'ai mon flow. Une fois que vous avez compris l'idée d'amortir et de repousser, on peut varier les positions d'atterrissage. Je vais sauter, ma jambe va se poser et je vais déplier. Donc on a vu les tic-tac. On va cette fois-ci essayer de mettre 2 pieds comme pour marcher sur le mur. L'idée, c'est de ne pas pousser trop fort sur le premier pied parce que si vous vous éloignez du mur, vous ne pourrez jamais remettre le deuxième pied. Première pose de pied légère et on repousse avec la deuxième. Vous pouvez aussi essayer de mettre 3 poses de pied. on va passer sur le retour. Étape numéro 1, je plie, je déplie et j'essaie de gagner du temps sur l'adhérence. Ensuite, on va enchaîner 2 poses de pied. La première pour amortir et la deuxième pour se repousser et se retourner. Je vais m'aider de la jambe pour monter, la deuxième aussi. Juste ça. Voilà, je pense à bien amortir. Attention à ne pas poser le pied trop haut, sinon il va vous repousser en arrière et vous ne pouvez pas prendre de la hauteur. C'est-à-dire que je vais prendre de l'élan, je vais bien sauter pour ne pas m'écraser sur le mur et en 2 appuis, je vais prendre de la hauteur. Le mec s'est planté. Cette fois-ci, on va passer sur le retour suspendu sur le mur. On va plus compter sur l'élan des jambes pour se propulser, mais sur l'élan de la traction. Je monte comme si j'allais faire une planche, je m'expulse du mur. Une autre variante que vous pouvez faire, c'est inclure dans les appuis une rotation. Pour commencer, c'est bien d'avoir les mains au-dessus. J'attrape le mur, deuxième main, je tourne et j'avance. Une fois cette étape validée, je pose juste les mains pour sentir la distance que j'ai pour poser le deuxième pied. On va passer maintenant à la technique du passe-muraille. Prendre de l'élan, sauter haut et appuyer sur le mur pour aller chercher de la hauteur. Je prends de l'élan et je monte en appui. Au lieu de sauter avec directement les mains à plat, essayez de commencer bout de doigt pour travailler la coordination. Bout de doigt, plat main, celle que l'on retrouve aussi pour la technique de la planche. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on fait nous des fois de temps en temps, on prend de l'air, on prend une touffe, on la plie en 2, on la mange pas. Et en prenant appui sur le mur, je vais essayer de mettre la marque le plus haut possible. Ça se voit pas très bien,
mais disons que sur certains murs ça se voit bien. Et l'avantage c'est qu'avec la pluie, les traces disparaissent. Toujours avec l'herbe, je reprends un autre exercice en fait que l'on peut faire, c'est les traverser. Admettons, j'essaie d'aller le plus loin possible et qu'au bout d'un moment je lâche, la main était jusqu'à là, je trace. Soit je mets mon initiale, soit autre chose, et ça permet voilà, d'encourager à essayer de battre son propre record. Donc pour revenir sur l'explication du passe-muraille, je prends de l'élan, je saute le plus haut possible, je prends appui en essayant d'aller chercher le sommet, et cette main-là, elle est posée sur le mur pour comme garder la distance. Et si je ne veux pas m'écraser sur le mur, c'est vraiment important de sauter bien en hauteur pour casser la trajectoire. Vous pouvez aussi enchaîner des techniques de passement. Ce qui est important aussi, après un passe-muraille, c'est derrière. Là, admettons, j'arrive à me glisser, je pivote en appui sur mon bras, je suis en demi, je contrôle la descente, et là je suis suspendu. Un pied là, soit je m'assois, soit pas, et j'amortis. Un saut, la position de réception, ça équivaut à une espèce de squat. Les genoux, faut pas trop les plier, c'est pas bon. Donc soit j'amortis ici, soit si j'ai de la vitesse, j'enclenche. La roulade, elle sert à amortir un saut qui en général est haut et long. Je descends sur les jambes, tête à l'extérieur. À la fin de la roulade, l'idée, c'est d'arriver de cette manière. Jambes pliées, jambes à moitié debout et je pars. Après un saut, si vous n'arrivez pas trop à faire les roulades, vous pouvez faire une sortie singe sur le côté. Le départ pied joint. Pour commencer, faites vraiment un petit saut de bras, je prends de la hauteur et dans la descente, j'amortis avec les bras. Après, nous avons le départ avec de l'élan. Pensez à glisser d'en haut. Et s'ils sont trop hauts, il va falloir rebondir ou redescendre. Là, on va travailler le saut de bras de côté avec un peu plus de vitesse. N'hésitez pas à glisser avec vos pieds et bien amortir avec vos bras. Donc là, on vous a montré une série de plein de techniques à travailler avec des conseils. Maintenant, c'est le challenge! Alors, pour commencer, 5 tractions suspendues. Les pieds restent fixés au mur et je monte mon menton au-dessus. La suite, on va faire 5 tractions avec la montée de genoux. Cette fois-ci, c'est le tic-tac, jambe droite, et arrivée précis. Prochain challenge, la même chose mais cette fois-ci, départ, jambe gauche, saut, stabilisé. Tic-tac, jambe droite avec le flow. Voici la même chose mais dans l'autre sens. Départ jambe gauche et on continue. Fluide. Pour les tic-tac dans la continuité, c'est bien d'essayer de les enchaîner un peu en mode cardio. Prochain challenge, saut de bras, plus un retour presse. Ah, raté. Donc le press, il faut bien stabiliser. 5. Cette fois-ci la même chose mais avec un retour de l'autre jambe, de l'autre côté. Prochain challenge, retour avec le flow. Cette fois-ci la même chose, mais on tourne de l'autre côté.
5 montées passe-muraille. Et voilà. Bonne chance.